Le département de la Léké abrite la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Cette 75e édition se déroule dans un contexte marqué par plusieurs crises. Vous savez, le monde est en proie à plusieurs crises. La crise sanitaire, crise climatique, des besoins humanitaires, des conflits qui entraînent des déplacés et des migrations. Ce 4 mai, à la place de Monatélé, plusieurs doléances sont évoquées pour l'amélioration des conditions de vie du comité. On a le problème de matériel. La Croix-Rouge locale n'est pas outillée. Notre tous est vide. La tous du comité local est vide. On n'a pas de matériel. Et aussi, beaucoup de volontaires ne sont pas formés. Le premier magistrat de cet arrondissement a salué l'initiative de la Croix-Rouge. Il encourage par ailleurs le volontariat de ses membres. Témoigner notre engagement à accompagner la Croix-Rouge dans ses missions d'assistance, dans ses missions humanitaires qui sont d'ailleurs compatibles avec les missions régaliennes de la commune. Placée sous le thème « Soyons aimables », la Croix-Rouge invite ses membres à cultiver la paix. On se serait attendu à la présence de 2 équipes de l'Aigle Royal du Mungo, ici au centre de formation de l'école de football des Brasseries du Cameroun, où l'Oiseau du département du Mungo affronte l'EFBC. Une annonce faisait état de 2 groupes du club historique du Mungo qui se discutent la paternité de l'Aigle. L'une conduite par Adolphe Seke et l'autre par le docteur Emmanuel Tankwa. Au final, c'est la partie conduite par Seke qui est admise à jouer. Il n'y a pas 2 aigles rois du Mungo, il y a un seul. Tout se passe bien dans l'aigle roi du Mungo. N'écoutez pas les bruits de bottes. Vous avez les champions d'intoxication, les champions des réseaux sociaux. Il y a une seule équipe, nous sommes unis derrière l'Oiseau du Mungo et nous pensons que cette année sera la bonne pour la montée. Match à huis clos, en présence des responsables de la Ligue régionale de football pour le littoral. L'Aigle Royal du Mungo, pour sa première journée, domine son adversaire 3-2, d'où l'appel à de meilleurs sentiments. Il y a 8 ans, il faut le rappeler, l'Aigle était totalement inconnu. Cette équipe qui, à l'instant, se retrouve en train d'encadrer ces enfants, ont mis la main à la pâte et c'était des efforts qui étaient presque personnels. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il faille se mettre ensemble. Le message qui nous passe aujourd'hui, c'est que les enfants de ce département doivent se rassembler autour d'une table et de pouvoir communier ensemble, comme par le passé. Consacre donner à César ce qui revient à César. Créé en 1933, l'Aigle Royal du Mungo a fait des beaux jours de notre championnat et voudrait revenir aujourd'hui au devant de la scène. Plus connue sous l'acronyme ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication est le vigile à qui sont assignées les missions de sécurisation du cyberespace national camerounais. Dans le cadre de la 7e édition de la sensibilisation du corps judiciaire sur la cybercriminalité, des magistrats et officiers de police judiciaire du ressort de la Cour d'appel du Sud et l'Antique, dans un cadre d'échange avec l'environnement des TIC. L'objectif de cette rencontre annuelle est d'édifier au mieux ceux qui ont la lourde et délicate mission de rendre la justice au nom du peuple camerounais sur les diverses manifestations des infractions cybernétiques et de les imprégner d'outils permettant de collecter dans les règles de l'art des preuves d'actes numériques médians pour une répression efficace de leurs auteurs. Hier, simple activité d'individus isolés, la cybercriminalité à forme variée s'est mue en fait de groupes criminels bien organisés, bien outillés et très futés. Scamming, phishing, web defacement, scamming, malwares, fake news et autres faux comptes des infractions cybernétiques courantes. Le cadre légal lui-même doit se réformer pour pouvoir prendre en compte ces différents éléments qui sont sujets à caution. Sur la toile, tapis dans l'ombre virtuelle qu'offre l'anonymat sur l'Internet, ils sont nombreux à avoir fait de la malveillance leur gagne-pain quotidien,
causant ainsi aux personnes physiques et morales de nombreux préjudices. Vous savez que le magistrat, chaque fois qu'il est saisi d'une affaire, doit apporter une solution à cette affaire, sinon c'est un délit de justice. Il faut donc qu'il soit au courant de ce qui se passe, de la législation en vigueur, afin de pouvoir, le moment venu, trancher en toute sécurité. Avis aux internautes, dans le cadre de la répression des infractions cybernétiques, le sursis est exclu, à bon entendeur. Au niveau des frontières de l'Est, la circulation des armes de guerre et celle issue du braconnage prolifère. La juridiction militaire de l'Est aura du pain sur la planche. Le tribunal de Bertoua se dote de nouveaux responsables. Oui, il faut préciser que nous venons d'installer la nouvelle présidente du tribunal militaire de Bertoua. C'est un magistrat du siège et nous n'avons pas donné des instructions, nous avons fait des recommandations et nous avons donné des directives. Vous savez que en matière de justice, les magistrats du siège sont indépendants, donc nous avons pris soin de faire tout simplement des recommandations et prodiguer des conseils. Cette passation technique insuffle le lieutenant-colonel Rose Ndefo Mangoum au commandement du tribunal militaire. Sa principale mission, faire front aux fléaux qui minent l'institution désormais sous sa charge. Le plus important pour moi en tant que président du tribunal militaire de Bertoua, c'est essayer de rétablir les équilibres. Vous savez, je suis magistrate du siège qui plus est, donc c'est d'abord rendre justice. Ça, c'est ce qui est ma priorité, c'est de rendre justice. Oui, continuer à veiller à la bonne marche de cette juridiction qui est très importante. Vous savez que le tribunal militaire de Bertoua est limitrophe avec un pays voisin qui connaît beaucoup de problèmes de sécurité. Et nous avons l'impact de ces problèmes-là dans cette région. Ce souffle nouveau au sein de la justice militaire conforte, et dans cette lourde mission à l'Est, la présidente du tribunal militaire, Rose Ndefo Mangoum, sera accompagnée par Daniel Ndongo à Kéba. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire au Cameroun, la ville de Mbanga, limitrophe avec la région du Sud-Ouest, est sous les feux des projecteurs, reconnue comme une zone d'enlèvement, d'insécurité et de menace des séparatistes. À quelques jours de la célébration de la fête nationale de l'unité, les autorités de la ville prennent les dispositions nécessaires pour parer à toute éventualité de troubles à l'ordre public. Et on a commencé par le village voisin avec le Sud-Ouest. On les a installés. Ils travaillent déjà avec le poste avancé. Les mesures ont été prises pour que la célébration de la 50e fête nationale de l'unité dans l'arrondissement de Mbanga se passe dans de bonnes conditions avant, pendant et après. En dehors des enlèvements et de la menace des séparatistes, les populations sont victimes des coups de vol à répétition. Dans ce quartier, nous sommes victimes de coups de vol. À Machette, les arrêts de téléphone tard la nuit, défoncer les maisons, porter les cacao, pour aller même au champ dans la nuit, soutirer les macabots des femmes au champ. Il y a un problème de drogue, il y a un problème de délinquance juvénile, il y a un problème de banditisme, je ne veux pas dire grammatique, mais banditisme. Face à tous ces fléaux, les forces de maintien de l'ordre invitent les populations à une franche collaboration afin de mettre hors d'état de nuire ces hors-la-loi. Partagez le renseignement avec nous, la gendarmerie et toutes les autres autorités. En retour, nous vous garantissons notre disponibilité pour les interventions très promptes et rapides. Cette opération, qui dure depuis près de 3 mois, s'est soldée par l'installation des comités de vigilance dans plus de 20 quartiers et villages. Stade municipal de Mélon ce mercredi 4 mai 2022. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général de cette session sont soumis aux épreuves sportives du dit examen.
Entre la gymnastique, la course de vitesse et ou la course d'endurance, en passant par le saut en hauteur et le lancer de poids, chaque candidat choisit 3 sur les 5 disciplines sportives suscitées. J'ai choisi 3 disciplines, la vitesse, le saut et le lancer, parce que ce sont les disciplines que je maîtrise. La course de vitesse, le saut et le lancer de poids, parce que ce sont les disciplines dont je sais faire le mieux. Les enseignants qui jusqu'ici attendent toujours les résolutions pratiques des requêtes formulées par le mouvement OTS à l'endroit du gouvernement mettent au devant de la scène la conscience professionnelle pour évaluer les candidats. La situation des enseignants n'est pas résolue. Moi, par exemple, j'attends des arrêtés, des avancements, mais depuis je n'ai rien eu. Mais je ne peux pas dire que la situation est résolue. Mais là maintenant, nous sommes obligés d'évaluer des élèves sur une conscience professionnelle. Dans l'ensemble, les différents candidats réagissent plutôt positivement, eu égard les différentes disciplines sportives choisies. La phase des épreuves sportives passées, rendez-vous dans les salles de composition de l'unique centre d'écrit du baccalauréat du lycée bilingue de Melon à partir du 30 mai prochain pour affronter les épreuves écrites à l'issue desquelles l'on pourra dresser le panorama du déroulement de cette session dans cette localité. Les cradithérapeutes à l'école technique élémentaire de la pharmacologie. Le Comité national de développement des technologies, CNDT, tient cet atelier avec pour but autonomiser ses apprenants à la fabrique des médicaments d'autonomisation de mise sur le marché, l'AMMM. Ce présent atelier réunit 30 participants pour 7 modules, spécifiés sur le plan pharmaceutique, botanique élémentaire, l'arothérapie et phytocosmétique, entre autres. Parce que normalement, ils préparent les médicaments, mais parfois, il y a le problème de dosage, les techniques pharmacologiques qu'il faut améliorer. Je ne dis pas que je dois tout changer, mais en réalité, c'est juste pour améliorer ce qu'ils font déjà. Selon des données de l'OMS, 80% des populations rurales sont tributaires de la médecine traditionnelle. Il y a des malades que l'hôpital ne peut pas traiter. L'hôpital peut nous envoyer et nous aussi, s'il y a un malade qui vient et que nous trouvons que nous ne sommes pas à la mesure de traiter, nous l'envoyons sur le docteur régional. Le rôle des cradithérapeutes dans les soins de santé primaire, c'est le thème choisi pour la journée africaine de la médecine traditionnelle le 31 août prochain. De ce fait, le CNTD souhaite apporter des solutions. La presse de Bamboutos dans la mouvance de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle a marqué un temps d'arrêt à cette occasion pour poser les problèmes de fond sur la pratique du métier à travers plusieurs activités. Et avec le numérique, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus précisément les réseaux sociaux, les blogs, vraiment, on constate de plus en plus des dépravations, des écarts quant à ce qui concerne la pratique de la profession. Particulièrement, on a des collègues qui véhiculent des informations qui ne sont pas toujours vérifiées. Donc, notre plus grand souci, c'est la collecte des informations et la diffusion même des informations. Mais au niveau de la collecte, nous avions du souci parce que quand nous allons surtout vers l'autorité, qui refuse de nous donner l'information, parfois même nous sommes influencés à la base. Ce qui fait que quand tu veux faire un travail, tu veux investiguer sur un sujet, quand tu arrives sur la personne indiquée, ils ne peuvent même pas te donner l'information.
La journée était placée sous le thème « Journalisme sous l'emprise du numérique ». Les journalistes ont organisé des tables rondes pour inviter la corporation à plus de professionnalisme. Nous sommes venus ici ce matin soutenir la presse en général et Adjobam en particulier. La particularité d'Adjobam ici a trait à tous les efforts que vous, les journalistes du département, vous ne cessez de faire dans le processus de l'objectivité. La presse de Bamboutos a également évalué ses actions dans le département avant de se projeter vers l'avenir dans l'espoir d'une pratique plus sérieuse dans de meilleures conditions de travail.